Il y a des départs qui ressemblent à des ruptures et d'autres qui ressemblent à des appels à l'aide. Quand Fodé Barro annonce qu'il quitte la Guinée, ce n'est pas un simple fait divers artistique, c'est un cri, mais aussi une mise en scène. L'artiste parle d'humiliation, de calomnie, d'attaques personnelles. Il dit être traité d'alcoolique, de clochard, d'homme indigne. Des mots forts, durs, qui résonnent dans un pays où la parole publique est souvent brutale. Mais Fodé Barro va plus loin. Il dit avoir été opposé au président Mamadi Doumbouya. Il se présente comme incompris chez lui, mais célébré ailleurs, et c'est là que le malaise commence. Car quand on choisit de rendre publique sa souffrance, on accepte aussi que cette souffrance soit interrogée. Pourquoi maintenant? Pourquoi sous cette forme? Pourquoi transformer un malaise personnel en déclaration politique implicite? Car oui, qu'on le veuille ou non, en Guinée, quand un artiste parle du président, ce n'est jamais neutre. Puis vient la deuxième séquence, plus silencieuse, plus institutionnelle. Fodé Barro remercie le chef de l'État. Il parle d'un geste fort, d'une reconnaissance, d'une réparation morale. Et ce geste a un nom, une Toyota Land Cruiser Prado 2025. À ce moment précis, le récit bascule. Celui qui disait partir reste, celui qui se disait brisé retrouve l'espoir, celui qui dénonçait l'injustice salue l'humanité du pouvoir, et là aussi, des questions s'imposent. Car si l'artiste a le droit d'exprimer sa douleur, le pouvoir, lui, a le devoir d'expliquer sa méthode. Pourquoi ce geste ? Pourquoi maintenant? Pourquoi lui et pas les autres? Un État peut-il répondre à une crise sociale ou culturelle par un geste individuel? La reconnaissance nationale doit-elle passer par le bureau du président? Et surtout, faut-il annoncer son départ pour être enfin entendu? Mais l'interpellation vaut aussi pour l'artiste. Quand on critique publiquement un pays, quand on parle de rejet national, peut-on, quelques jours plus tard, effacer cette parole sans clarification? La dignité ne se négocie pas. Elle se construit des deux côtés. Fodé Barro n'est ni un traître ni un héros, le pouvoir n'est ni un bourreau ni un sauveur. Cette affaire révèle surtout une chose. En Guinée, la relation entre artiste et pouvoir reste fragile, émotive, personnalisée, et tant que la reconnaissance dépendra de gestes exceptionnels plutôt que de règles claires, ce genre de séquence se répétera. Aujourd'hui, Fodé Barro reste, demain un autre partira. La vraie question n'est donc pas qui a gagné ou perdu dans cette affaire. La vraie question est qu'est-ce que ce pays fait réellement et durablement pour que ses talents n'aient plus jamais à partir ni à brader leur dignité pour être entendus, pour que personne ne doit transformer sa souffrance en cri public pour obtenir une reconnaissance individuelle, pour que la valeur d'un artiste, d'un professionnel, d'un citoyen ne dépende pas d'un geste exceptionnel mais de règles claires, justes, universelles. Jusqu'à ce jour, cette question reste ouverte, et tant qu'elle le restera, d'autres Fodé Barro continueront de partir.